Cette 6e journée de Pro D2 passée par le Pré-Fleury de Nevers avec un choc majuscule entre l'Ussonne et l'USAP quand Nevers recevait Perpignan. Entre les bleus et jaunes et les rouges et jaunes, devant l'assistance du Pré-Fleury, ça va partir vraiment en avantage pour les Bourguignons. Clairement, le début de rencontre des Catalans va être complètement manqué avec énormément d'indiscipline. 5 fautes en 5 minutes et sous les ordres de M. Bunn, c'est donc le buteur sud-africain Sean Reynolds qui permet à l'USON Nevers de mener 6-1. Les soucis continuent pour les hommes de Patrick Arletaz sur ce début de rencontre avec une faute, un carton jaune à Pioula face à Lélé pour faute répétée et puis une pénale touche. Autour de Théophile Cotte, on va s'organiser avec un groupe pénétrant qui avance et les avants perpignanais qui ne savent que faire. Finalement, en force et en puissance, Théophile Cotte va pouvoir aller derrière la ligne marquer le premier essai de ce match. On est à 11-0 avant transformation. Clairement, le début de rencontre des Nivernais est quasi parfait quand Perpignan n'est vraiment pas rentré dans sa rencontre. On rappelle que l'USAP est à 14 et que l'USAP ne trouve pas de solution. Alors évidemment, les buteurs vont tout de même se rendre l'appareil. Et c'est Vola qui va donner un petit peu d'espoir à Perpignan puisque les premiers points vont être marqués. Puis une deuxième pénalité va aussi être marquée par le buteur ilien. Du coup, le score à la mi-temps ne sera plus que de 16-6 avec un retard donc de 10 points pour les Catalans qui petit à petit sont en train de revenir dans le match. Il y a aussi un choc des frères dans cette rencontre, les frères Jaminet qui sont tous les deux titulaires au poste d'arrière des deux équipes. Perpignan revient dans le match, dans les pas de son très bon banc de touche, avec notamment Lemalou et Walker qui vont faire beaucoup de bien, mais il y a une constante, c'est la discipline, et Sean Reynolds se doit de sanctionner cette indiscipline catalane. Le score passe donc à 22-9. Perpignan va mieux tout de même avec pas mal de puissance et d'envie, ça pilonne sous les poteaux, et puis il y a un ballon tombé qui va échoir à Melvin Jaminet. Melvin Jaminet qui va récupérer, qui va faire jouer ses appuis, qui va griller toute la défense pour repartir sur le côté gauche où il va passer à Jean-Bernard Pujol qui lui-même fait tomber 2 défenseurs pour aller marquer en 2 temps l'essai peut-être du comeback de la part des Sankéors. Le score devient plus raisonnable à 22-14 et clairement il va y avoir un duel des buteurs à 22-19. Quentin Valker va gratter jusqu'à 3 ballons au sol et clairement la tendance est en train de s'inverser. On est à 22-19 et Melvin Jaminet a la balle d'égalisation de très loin. 22 partout, suspense total pour cette fin de rencontre. Et voilà, à partir de la 68e, il va y avoir 3 tournants. D'abord, les Catalans vont avoir une pénalité retournée après une faute au sol. Les Nivernais ne vont pas tenter une pénalité eux, mais plutôt partir en pénal touche, ce qui ne donnera rien. Ce sont finalement les Catalans qui, avec beaucoup de patience, vont encore une fois provoquer une faute au sol et disposer la dernière balle du match. Patrick Arletaz va évidemment demander les 3 points et Ben Vola, la recrue numéro 10 ou centre et buteur, va passer la pénalité de la gagne. 25-22, score final, première victoire historique de Perpignan à Nevers, bonus défensif pour l'USON et très très bonne opération pour Perpignan.